Bon, j'ai trouvé un autre métier. Je suis devenu examinateur de permis de conduire. Mais c'est pas un métier facile. Tous les candidats veulent avoir leur permis, mais ils ne se donnent même pas la peine d'apprendre leur code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe-droit. Premier candidat. Bonjour. Bonjour monsieur. Asseyez-vous. Bien. Vous vous trouvez sur une route à grande circulation. Vous croisez une départementale, dont la largeur est le double de celle d'un chemin vicinal qui la prolonge par le bas-côté d'une ligne médiane parallèle à une route secondaire, laquelle vous avez soigneusement évité en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur le panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous? Vous me parlez avec une brutalité. Je vous ai posé une question précise. Veuillez répondre. Non, vous m'avez psychiquement traumatisé. Je suis complètement retournée maintenant. Bien. Puisque vous ne savez pas répondre, vous allez retourner chez vous. Eh, poussez votre genou là. Sadique va. Candidat suivant. Candidat suivant. Oh, une seconde, non, il n'y a pas le feu. Dépêchez-vous, il y a d'autres candidats qui attendent. Oh, une seconde, on vous dit quoi? On a bien le temps de prendre un petit remontant avant l'examen. On va pousser quand même. Mais bien sûr. Oh, excusez-moi. Bon. Installez-vous. Attention avec l'homme. Il va falloir en rabattre, hein. Je vous en prie, prenez vos aises. Ça va, vous êtes bien installés? Ouais, ça va, mais c'est les genoux. Ça me gêne un peu, les genoux. Ah oui, c'est une petite voiture, hein. Ouais, et puis, bah moi j'ai des gros genoux, hein. Écoutez, la prochaine fois, on prendra un autocar. Il y a intérêt, hein, parce que je changerai pas mes genoux. Bon. Première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous? Est-ce que je sais? Ah, vous feriez bien de le savoir. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous? Redites-moi ça un peu pour voir. Vous êtes un peu dur d'oreille. Vous montez dans votre voiture, vous mettez la clé et rien ne se passe. Que faites-vous? Je descends. Les fusibles, vous vérifiez pas? Non, je descends. Et j'y mets un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Et je prends ma clé à molette. J'ouvre le capot et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne. Et je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Et puis, pas par autre chose non plus. Bien. Question suivante. Vous arrivez à un carrefour. Ouais, Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. ouais. Que faites-vous? Et je passe. Et je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche. J'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière et j'y colle un grand coup de latte dans la gueule. C'est tout de même pas un flic qui va venir faire la loi, non? Prenez pas tout le siège. Bon. Maintenant, vous êtes sur une départementale. Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce que vous dites encore? Je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y vais jamais sur les routes départementales. Ça sent mauvais et c'est plein de boue. Mais en admettant, vous êtes sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y vais jamais sur les routes départementales. J'aime pas les routes départementales. Je hais les routes départementales. Rien que d'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue. Mais en admettant que vous êtes sur une route départementale. Je vais me le farcir. Je vais me farcir, le petit asticot. Mais monsieur,
Est-ce que je vous en pose, moi, des questions? Non, pas du tout. Est-ce que je vous demande qu'est-ce qui se passe si vous faites ceci? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites cela? Non. Est-ce que je vous demande, moi, si vous allez sur les routes départementales? Mais qu'est-ce que j'y ferai? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je la remue? Tout ce que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Ah là 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 là! Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur, là? Ça va pas? J'ai failli me faire agresser. Ah ouais, Je suis tombé sur un cas un peu spécial. l'autre gros bouffon, là. Ouais, je le connais, hein. Il est à la retraite. Mais faut pas se mettre dans des états comme ça, là. C'est rien, c'est le boulot. On a tous des problèmes au boulot. Moi, vous savez ce que je fais, moi? Je fais des petites activités. Alors, il m'arrive d'écrire. Des fois, je me dis, ouais, je m'installe et je me dis, ouais, je m'appelle JP. J'ai été embauché. J'ai pas fait HEC. Ouais. Mais j'ai la chopé. Et là, voilà, après, ça va mieux. C'est comme ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce que vous auriez voulu vraiment faire? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire, moi? Bon, en fait, j'aurais voulu être un chanteur. Pour pouvoir crier qui je suis. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Yo, yo! J'ai eu des touches comme ça. Il n'y a pas longtemps, là, à la boîte intérim, on m'a dit « Ouais, on a besoin de toi pour remplacer ta petite cousine bleue. » C'est dans la troupe Les Barges en scène. Et on leur a dit « Ouais, on va vous mettre quelqu'un. » Tout, j'ai chanté 10 000 personnes devant moi. 10 rappels, j'ai eu. Enfin, c'est moi qui les ai rappelés. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et puis là, dernièrement, je me suis fait virer d'une super grosse entreprise. Je sais pas si tu connais Interclang. Si, ouais, je connais. Super. Bon. Et ben Interclang, on sait bien, tu sais, ça fait comme Hollywood, Interclang. Sauf que Hollywood, c'est Made in America, et Interclang, Made in 9-3. Voilà, c'est pas pareil. Mais tu veux que je te raconte ce qui m'est arrivé? Ouais, allez, Bon, tu allez, vas viens. bien, moi. On va aller prendre un verre tous les deux, on va se remonter le moral.